Et toute ma vie, je me souviendrai de ce jour où je vous ai dit au revoir. Merci. Henri, c'est quand même un moment particulier que vous avez vécu sur ce central. Moment particulier, oui, parce que quand on joue son dernier match à Roland-Garros, c'est toujours particulier. On a des émotions, on a des moments très très forts, très intenses. Donc revoir ces images, ça me touche beaucoup. Et les adieux étaient programmés. Pour son 15e et dernier Roland-Garros, Henri Lecomte avait donné rendez-vous sur le central à sa famille, à ses amis. Un public sans illusion folle, mais heureux de revoir quelques coups de patte magiques du vengeur masqué. Ce lundi 27 mai, le ciel est gris, la terre bien lourde et la mission d'Henri impossible. Chaque point marqué ressemble à un exploit. Car en face, Thomas Johansson n'a pas d'état d'âme. Ce jeune Suédois de 21 ans, numéro 103 mondial, est impitoyable. « 15-1. 6-1, 6-1 en moins d'une heure, c'est dur. Dans le troisième set, Henri serre le jeu, 6-4. Lecomte s'en va dans un tourbillon d'émotions. Finalement, c'était beau. 7 match Johansson. 6-1, 6-1, 6-4. Le premier tour est une revue d'effectifs impressionnante. À part Becker, blessé, ils sont venus, ils sont tous là. Chez les filles, Chanda Rubin manque à l'appel. Mais l'événement, c'est le retour de Monica Seles après 4 ans d'absence. Monica, la marraine du cours A, rebaptisé cours Suzanne Lenglen. Boule à 0, quelques kilos en trop, Agassi a débuté péniblement le tournoi en 4-7 contre Diaz. Face à Woodruff, André semble vouloir remettre les choses au point. Mais le flegmatique Chris Woodruff, 72e joueur mondial, n'a pas envie de faciliter les choses à son prestigieux compatriote. Agassi s'impatiente, veut conclure les points trop vite, il s'énerve, s'agace et joue souvent sans inspiration. En menant 2-7 à 1, André pense avoir fait l'essentiel. Mais Woodruff sait qu'il a un bon coup à jouer. Le numéro 3 mondial n'est pas dans un grand jour. La roulette du 5e set tourne mal pour le kit de Las Vegas.
Agassi, toujours aussi brouillon et impatient, hésite à court d'arguments. Brad Gilbert et Mary Pierce ont compris, ces coups-là sont des coups du désespoir. Chris Woodruff est trop solide et il emballe les spectateurs du cours Suzanne Lenglen. « 6-2 dans la cinquième manche. Agassi est out dès le deuxième tour. Certains n'en croient pas leurs yeux. Chris lui cache les siens sous sa casquette pour pleurer. Sortie piteuse d'André qui nous doit une revanche. C'est la plus belle perf de Woodruff qui sera battue au tour suivant. Pete Sampras était prévenu dès le tirage au sort, sa tâche à Paris est énorme. Le numéro 1 mondial négocie parfaitement son premier tour, 3-7 et 23 contre Magnus Gustafsson. Au deuxième tour, c'est Sergi Bruguera qui l'attend. Le double vainqueur du tournoi veut revenir au premier plan sur le terrain de ses exploits. L'Américain prend un excellent départ, 6-3 dans la première manche. « 6-4 dans la deuxième, son tennis attaque est proche de la perfection et il tient bien du fond du court. Mais comme à son habitude, Sergi s'accroche. Il pousse Sampras dans un jeu décisif dans le troisième set. Bruguera est plus frais, il prend le tie-break, 7-2. Jeu au troisième manche, Bruguera, 7-6. Pete Sampras marque le coup physiquement et concède le quatrième set, 6-2. Le cinquième set est fantastique, avec des moments grandioses. Sampras, la classe, en train de conquérir Paris grâce à son talent, à son élégance, à son inspiration. « 0-40. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Un peu de silence, s'il vous plaît. Sergi Bruguera a tout essayé, mais irrémédiablement, l'Américain se détache. Victoire pour Sampras, 6-3 dans le cinquième set, l'un des très grands matchs de cette quinzaine. S'il vous plaît. Bravo Pete qui s'est donné à fond en grand champion. 6-3, 6-4, 6-7, 2-6, 6-3. Wilander était là une fois de plus pour le plaisir, un plaisir auquel aura mis fin Todd Martin. Un Espagnol victime d'un Espagnol, l'outsider Alberto Costa sorti par clavette. Autre figure débarquée dès le deuxième tour, Andrei Medvedev. La revanche de la finale de 89, Chang Edberg. Chang, finaliste l'année dernière, fait figure de favori. Mais pour son dernier Roland-Garros, Stefan Edberg impressionne. Il a déjà battu en 3-7 Alami et Moya et le Suédois profite à fond du temps chaud et sec qui règne à Paris.
Après avoir concédé la première manche, l'ex numéro 1 mondial donne un véritable récital offensif sur terre battue. Au filet, il est absolument partout. Edberg mène 2-7 à 1 en infligeant même un inattendu 6-0 dans la troisième manche. Le quatrième set est plus serré. Edberg réussit un jeu décisif éblouissant. Il prend alors sa revanche sur Chang et fait craquer le central. Jeu, set et match, Edberg. 4-6, 7-5, 6-0, 7-6. C'est un nouveau Pioline que Roland Garros découvre. Un premier tour sans problème face à Frana, un deuxième bien mené également contre Richie Renneberg. Cédric est bien parti. Pioline, 7-5, 6-2, 6-3. Le test est intéressant en 16e contre Berasategui. Alberto, qui fut finaliste ici, est toujours redoutable sur terre. Mais le Français, au jeu beaucoup plus complet, rassure ses supporters. Cédric perd le premier set, mais donne ensuite une leçon à l'Espagnol. « 6-0 dans le quatrième set et Pioline s'exprime enfin devant son public. 6-1, 6-4, 6-0. Un petit coup d'œil sur les favoris. Thomas Muster, un moment incertain à la suite d'une blessure à la cheville, fait une entrée en force dans le tournoi. Le tenant du titre s'éclate contre le Danois Frédéric Fetterlein et passe en 3-7. Au troisième tour, s'embrasse à rendez-vous avec son pote Todd Martin. Nouveau match en 5-7 pour le numéro 1. Jim Courier se rappelle aux bons souvenirs de tous, avec notamment un match très convaincant face à Kucera, qui finit par abandonner. Habituellement, on le voit au filet. Sur cet échange, Richard Krajicek est dans les bâches, mais passe Woodbridge, le finaliste de Rome, à du répondant. Au troisième tour, Yevgeny Kafelnikov passe le test espagnol face à Félix Mantilla. Pas de précipitation, pas de quartier non plus. Troisième victoire en 3-7. Goran Ivanisevic est un homme pressé. Le Croate atomise le Tchèque Ulirac en 3-7 et seulement 1 heure et 9 minutes de jeu. C'est le match le plus court de la quinzaine. Michael Stich manque de match et de repères, mais au fil des tours, il retrouve confiance. Son service et son revers viennent ici à bout de Tillström.
Le sale gosse du tournoi fait des ravages. Marcelo Rios, excellent depuis la saison terre battue, fait son entrée parmi les 10 meilleurs mondiaux. Même Petr Korda est balayé en 3-7 par le petit gaucher chilien. Chez les dames, les têtes de série passent sans trop de soucis. Mauvaise surprise toutefois pour Brenda Schulz, sortie par Irina Spirlea. Septième match, Mademoiselle Spirlea, 6-3, 3-6, 6-2. Et pour la jeune Suissesse Martina Hingis, benjamine du tournoi, battue par la surprenante Karina Habšudová en 3 manches. Jeu, 7e match. Mademoiselle Habšudová, 2 manches à 1, 4-6, 7-5, 6-4. « 14 Français étaient inscrits dans le tableau final. Thierry Champion fait honneur à sa wildcard, une victoire en 5-7 au premier tour, mais Björkman est trop coriace ensuite. Gérard Solves, lui aussi invité du tournoi, tombe pour la 2e année de suite sur Thomas Muster. Merci du cadeau. Deuxième manche, Muster. Nathalie Tauziat, l'une des 15 Françaises engagées, tombe juste avant la nuit, 8-6 au 3e set contre la remarquable Karina Habšudová. Regret. Julie Allaire de Cugis a vécu, elle, un cauchemar contre l'Italienne Gloria Pizzicini, une repêchée des qualifications. Julie mène 1-7-0, 3-0. Elle oublie son tennis et perd en 3-7. Arnaud Butch a le dossard de numéro 1 français contre Aharuis. Ça part fort, 5-1 dans le premier set, puis 4 balles de 7 à 5-4. Mais il concède la première manche. Dès lors, Arnaud, légèrement blessé au dos, s'épuise physiquement et la tête de série numéro 11 sort au 2e tour. Dommage, il y avait un bon coup à jouer pour Arnaud Butch. Guy Forget est de plus en plus allergique à la terre battue, mais il s'accroche. En 2 jours et 5-7, il sort Chesnokov et c'est de nouveau en 5-7 qu'il se débarrasse du Belge Goossens. Il y a comme cela de bons petits moments de bonheur à prendre. 3-6, 6-3. Au 3e tour, Francisco Clavet est impitoyable. Les points sont durs, disputés, accrochés et souvent très beaux. Mais il tourne le plus souvent à l'avantage de l'Espagnol. Victoire en 3-7 pour Francisco Clavet, qui tombera ensuite contre un certain Yevgeny Kafelnikov. J'ai 7 matchs Clavet, 6-3, 7-5, 6-3. La satisfaction française de la quinzaine. Sandrine Testu au 3e tour mène 6-4, 5-3, elle sert pour le match. Face à elle, la numéro 4 mondiale, la Croate Iva Maioli. Mais la Française se crispe. Maioli revient et l'emporte en 3-7 après 2h46 minutes de jeu. Sandrine sort sous les ovations du public. La déception française de la quinzaine, Marie Pierre sera poussée par les d'elle grâce à sa robe plutôt que par la qualité de son jeu. Les 2 premiers tours furent poussifs, le 3e, catastrophique. Voilà ce que l'on aurait aimé voir.
Voilà ce que l'on a vu. Que Mademoiselle Riedmer. Les réactions de Marie sont trop épisodiques. Elle est incapable d'enchaîner les points gagnants. L'Allemande Barbara Rittner le comprend bien, elle qui occupe une modeste 80e place mondiale, prend confiance. « 15-0. Barbara s'impose en 3-7 et Marie Pierce quitte le court sous les sifflets du public. 6-4, 6-2. Henri, fin de la première semaine, les attaquants se régalent. Les attaquants se régalent, pourquoi? Parce qu'il a fait beau pendant cette quinzaine, il a fait chaud, les balles ont été vives et surtout il y avait très très longtemps qu'on n'avait pas vu des joueurs comme Stich, des joueurs comme Kafelnikov, comme Sampras, comme Edberg fournir un très grand tennis. Avec un match superbe, le match Sampras-Bruguera. Il y a eu des matchs extraordinaires, il y a eu Sampras-Bruguera, il y a eu Edberg-Chang, le tie-break, c'est vraiment extraordinaire comment Stéphane Edberg a pu jouer et moi franchement je me suis régalé. Alors c'était la fête à Roland-Garros, il y a eu des moments sympas, on voit quelques moments rigolos d'ailleurs. D'accord. En huitième de finale, Sampras se voit offrir un adversaire plus modeste en la personne de l'Australien Scott Draper. Le numéro 1 gagne en 3-7. Ce dimanche est pluvieux et Juan Ferreira patauge quelque peu. Victoire de Courrier en 4 manches. Sur le central, Ivanisevic craque. Dès le premier point, le Croate est au sol. Des ampoules lui brûlent les pieds. Goran ne peut défendre complètement ses chances. L'Allemand Bernd Karbarer en profite pour s'ouvrir le chemin des quarts de finale.
Une ovation debout pour Stefan Edberg. Ça devait arriver, le Suédois est tombé. Pourtant, Stefan a tout le public du cours Suzanne Lenglen derrière lui. Mais ce jour-là, malgré ses efforts, il n'y a pas de miracle. Stefan est moins aérien. Marc Rosset transperce la volée de son adversaire. Le champion olympique l'emporte en 3-7. Le voilà en quart de finale, lui qui n'avait jamais passé plus de 2 tours ici. Quant à Stefan Edberg, selon la formule consacrée, il sort par la grande porte. Salut champion. Les supporters chiliens sont là, mais Marcelo Rios semble bien agacé. En fait, le récent vainqueur du tournoi de Saint-Polten a face à lui un super Pioline. Démonstration. Marcelo Rios ne montre qu'en très peu d'occasions quelques aperçus de son immense talent. En jouant bien, Pioline fait mal jouer Rios. Solide dans tous les compartiments du jeu, Pioline passe en 3-7. Pioline. On n'avait pas vu un Français en quart de finale à Roland-Garros depuis Henri Lecomte en 1992. 6-4, 6-1, 6-2. Drôle de scénario sur le cours Suzanne Lenglen entre Muster et Stich. Le début de match est largement à l'avantage du tenant du titre. Thomas mène 1-7-0, 3-2 et 45 sur son service. Tout semble fonctionner logiquement. Puis Muster commet des fautes inhabituelles et Stich va plus volontiers vers l'avant. L'Allemand revient à 1-7 partout et prend la troisième manche 6-1. Les deux hommes vont alors dans un tie-break au quatrième set et Michael Souverain l'empoche 7-1. Grosse surprise, l'ogre de la terre battue est vaincu par un attaquant. Le bonheur de Stich, gravement blessé à la cheville quelques mois plus tôt.
Steffi Graf est bien sûr au rendez-vous des huitièmes de finale sans avoir connu le moindre souci. Face à elle, l'américaine Marie-Jo Fernandez, contre laquelle elle avait gagné la finale en 93. Le premier set est enlevé 6-1 par l'Allemande, la suite est plus accrochée. Graf sert pour le match, mais Marie-Jo revient au score. Dans le jeu décisif, l'américaine mène 4 points à 0. L'allemande sent le danger et serre le jeu. Finalement, Steffi gagne le tie-break 9 points à 7 et passe en 2 manches. Jeu 7 match. Mademoiselle Graf. C'est soon, 7-6. Quart de finale messieurs pour commencer un big match entre deux vieilles connaissances. Le face-à-face Sampras-Courier se joue sous un soleil de plomb. Apparemment, Jim retrouve le central avec un réel plaisir. Sampras compte sur ses enchaînements pour tenir le coup, ça promet. 40. Le premier set est intense. Il se joue au tie-break et tourne à l'avantage d'un Jim Courier très entreprenant. Jeu, premier manche, Courier. 7-6. La deuxième manche est aussi à l'avantage de Jim. Courier est à l'abordage, on le voit même très souvent conclure au filet. Sampras se bat, mais Jim est vraiment partout, c'est déjà du grand tennis. Deuxième set, Courier, 6 jeux à 4. Mené 2 manches à 0, le numéro 1 mondial ne renonce pas, au contraire. Sampras passe à l'offensive. Dans la.
Pete revient à 2-7-1 et fait le break dans le quatrième. Jim en balance sa casquette de rage. Sampras, fantastique, enchaîne les points prodigieux. Gilles Sampras. Comme à l'Open d'Australie il y a 2 ans, Pete va remonter un handicap de 2-7 contre un courrier courageux mais débordé par le talent de son rival. Après 3h30 de jeu, Sampras s'offre sa première demi-finale à Roland-Garros. Après une poignée de main brève, Jim félicite son vainqueur discrètement. Un grand match, une grande victoire, certainement dédiée à Tim Gullikson, le coach, l'ami disparu. Yevgeny a le sourire. Pour lui, tout se passe bien, y compris son début de match face au Néerlandais Richard Krajicek. Grâce à son excellent jeu de retour de service, le Russe contrôle la situation. Le premier set est remporté 6-3 par le Russe, le deuxième sur le score de 6-4. Dans la troisième manche, Krajicek fait le forcing et ça paie. Mais ce n'est pas suffisant, Caffel repart de plus belle. Victoire en 4-7, 6-3, 6-4, 6-7, 6-2. Pour la deuxième année consécutive, Yevgeny Kafelnikov jouera une demi-finale à Roland-Garros. Rosset s'est fait peur. Son match, il le débute de façon trop passive. Bernd Karbarer ne laisse pas filer les occasions. Karbarer, en jouant lent, empêche Rosset de venir jouer au filet. C'est la bonne solution pour lui. Il prend le premier set 6-4. La chaleur est étouffante et semble peser bien lourd sur les épaules du Suisse. Rosset ne peut compter sur son service, il s'empêtre dans un jeu de défense stérile. En 1h30, Karbarer mène 2-0, de quoi s'en vouloir. Dans le troisième set, Marc se lâche enfin. Son coup droit commence à faire mal à Karbarer. Le champion olympique devient plus offensif, fait le break au sixième jeu et revient à 2-1. Ça va mieux pour Rosset, parfois quelque peu aveuglé par sa nouvelle réussite. Le Suisse, en remportant le quatrième set 7-5, assomme définitivement l'Allemand.
On a retrouvé du grand Rosset. Marc gagne la dernière manche 6-0. Il devient le premier Suisse à jouer une demi-finale à Roland-Garros. Une joie tellement grande qu'à la sortie du cours, Rosset offrira sa raquette à Jean-Paul Belmondo, son idole. 3-7 à D, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 6-0. La chaleur est intense lorsque Pioline et Stich prennent possession du court central. Stich est le premier en action face à un Pioline qui semble noué par l'enjeu. Cédric a trop peu d'occasions de se libérer dans ce premier set. Stich, très appliqué, le remporte 6-4. Dans la deuxième manche, Pioline est plus entreprenant. Il a toutefois besoin de 5 balles de 7 pour revenir à une manche partout. Le Français laisse filer une belle occasion au début du troisième set. Il possède 3 balles de break qu'il ne convertit pas. C'est même au contraire Stich qui lui prend son service, ralent. 45. Dès lors, grâce à un festival d'amortis, Stich fatigue encore plus son adversaire. C'est dur pour Cédric. Michael Stich prend le troisième set, 6-3. L'Allemand s'envole, victoire en 4-7. Avec Rosset et Sampras, voilà un troisième joueur de service volé en demi-finale. Quant à Cédric, il a réussi tout de même. Un très bon Roland Garros. 6-4, 4-6, 6-3, 6-2. Les quarts de finale dames se déroulent tous sur le cours Suzanne Lenglen. Graf ne laisse aucune chance à la Croate, Iva Maioli. C'est un match à sens unique. Schön, Mademoiselle Graf. Très sportivement, Iva Maioli donne le dernier point à Graf. 6-3, 6-1. Je sais des matchs, Mademoiselle Graf, 2 manches à 0, 6-3, 6-1. On pensait que sur des cours rendus rapides par la chaleur, le service de Davenport pourrait emporter tout sur son passage.
contre Conchita Martinez, ça n'a pas suffi. L'Espagnole élimine l'Américaine, elle aussi en 2-7, 6-1, 6-3. Jeu 7 match. Mademoiselle Martinez. 2 manches à 0. 6-1, 6-3. Karina Habšudová, la révélation du tournoi après avoir sorti Hingis et Huber, pousse Arantxa Sánchez dans un match marathon. À 2 reprises dans la 3e manche, à 5-4 puis à 8-7, la Slovaque sert pour le match. Mais après 3 heures de jeu, Sánchez, grâce à un jeu de défense superbe, l'emporte 10 jeux à 8. « 0-30. Arantxa a eu très chaud. Jeu 7 match, Mademoiselle Sánchez Vicario. 2 manches à 1, 6-2, 6-7, 18. La surprise de ces quarts de finale, Monica Seles face à Jana Novotná. Seles, gênée depuis le début du tournoi par une blessure à l'épaule, domine du fond du court. Mais Jana, aussitôt qu'elle le peut dans l'échange, essaie de s'emparer du filet. Là est son salut. Le premier set est terriblement accroché et va jusqu'au jeu décisif. Novotná, sans s'énerver et en jouant juste, le gagne. On attend alors la réaction de l'Américaine, mais c'est Jana très concentrée qui continue de bousculer Seles. Monica, en manque de match et de confiance, tente alors le tout pour le tout. Mais rien n'y fait, Jana Novotná passe en 2-7. C'est la 2e défaite de Monica Seles en 5 participations à Roland Garros. Mademoiselle Novotná, 7-6, 6-3.
Jeudi 6 juin, c'est la journée des dames avec les demi-finales. Le thermomètre frise les 34 degrés. Steffi Graf, fidèle à ses bonnes habitudes, attaque sa 10e demi-finale consécutive à Paris sur un train d'enfer. Conchita Martinez semble bien éteinte. Les réactions de l'Espagnol, numéro 2 mondial, sont trop rares pour inquiéter l'Allemande. Steffi déroule tranquillement son jeu. Victoire pour Graf sans émotion particulière, 6-3, 6-1. Jeu 7 et match. Mademoiselle Graf, 2 manches à 0, 6-3, 6-1. L'autre demi-finale oppose Sanchez à Novotná. L'Espagnole, toujours excellente tacticienne, ne veut pas laisser Novotná prendre le filet. Le début de match est équilibré, les deux jeunes femmes se retrouvent à 3 partout. Mais comme souvent dans sa carrière, la Tchèque connaît un terrible passage à vide et Arantxa aligne 10 points de suite pour prendre la première manche, 6 jeux à 3. Jeu et première manche, Mademoiselle Sanchez-Vicario. Dans le deuxième set, malgré un mauvais départ, Novotná se reprend. Yana va même mener 3 jeux à 1. Hélas pour elle, malgré 2 breaks, elle est rejointe et dépassée par Sanchez, qui jouera donc une 5e finale ici. Jeu 7 et match, Mademoiselle Sanchez-Vicario. 6-3, 7-5. Comme presque tous les jours, la chaleur est au rendez-vous des demi-finales hommes. Image rare à Roland-Garros, les parapluies protègent les joueurs du soleil au changement de côté. Dans ce duel des attaquants, Stich semble plus sûr de lui que Rosset. Marc obligé de laisser le filet à son adversaire. Résultat, Stich, dans la fournaise du central, s'empare du premier set, 6-3. La suite se déroule suivant le même schéma. L'Allemand, très sûr de lui, contrôle la situation.
6-4 dans la deuxième manche. Pas de miracle dans le troisième set, Stich est en démonstration. Michael conclut par un ace sur deuxième balle, 3 petits sets, 1h35 de jeu et le bonheur d'une place en finale. 6-4, 6-2. Pete Sampras est de retour sur le central. Son tableau infernal, ses 3 matchs en 5-7, son talent incontesté en font le héros du tournoi. Face à lui, Yevgeny Kafelnikov, discret mais redoutablement efficace depuis 2 semaines. Le premier set tient ses promesses. Dans le jeu décisif, Sampras prend l'avantage en menant 4 jeux à 2. Mais Yevgeny réagit pour remporter avec beaucoup d'autorité ce tie-break. Dès lors, le match est fini. Sampras, au bout du rouleau, accablé par la chaleur, ne peut plus défendre ses chances. S'il vous plaît. La suite est alors une cruelle mise à mort. « 7-6, 6-0, 6-2, Kafelnikov est le premier russe à atteindre la finale à Roland-Garros. Quant à Pete, il mérite le respect de tous, il est vraiment un numéro 1 mondial exemplaire. » Alors, est-ce qu'on dort bien, Henri, avant un grand match, avant une grande finale? Eh ben moi, je peux vous dire une chose, d'habitude je dors très bien, mais quand j'ai joué ma finale en 88, j'ai pas très bien dormi. Parce qu'on pense un petit peu à la tactique, on pense comment ça va se passer avec le public, on pense si on va bien jouer, si on va mal jouer. Donc c'est pas évident. Alors, avant les finales, un petit clin d'œil à la nuit à Roland-Garros. D'accord. En place maintenant pour la finale dames, celle de tous les records. Mademoiselle Graf.
Sanchez Vicario. Deuxième manche, c'est Sanchez Vicario. 7 jeux à 6, une manche partout. « 18 au troisième set, 3 h et 4 minutes de jeu, c'est la plus longue finale du simple dame. Le bonheur pour Steffi, les larmes pour Arantxa, qui à 2 reprises a servi pour le match, mais l'Allemande a tenu bon. Je voudrais remercier le public pour l'encouragement qu'il m'a donné pendant les 14 dernières années. Steffi Graf, radieuse, qui remporte son 19e titre du Grand Chelem, c'est mieux qu'Evert et Navratilova. C'est le 5e sacre de Graf à Paris. Pour conclure, 14 jours de fête, la grande finale homme. Beaucoup de records sont tombés, affluence de spectateurs, nombre de télévisions présentes, température pour un mois de juin. Kafelnikov et Stich peuvent s'expliquer.
Jeu. Première manche. Kafelnikov. 7-6. Jeu. Deuxième manche. Kafelnikov. 7-5. Balle neuve. Trois sets intenses, 2 tie-breaks, une première pour une finale à Roland-Garros, 2h30 de bagarre et Kafelnikov devient tsar à Paris. Stich, qui a eu sa chance dans le deuxième set alors qu'il menait 5-2, lui, est resté seigneur. Oui, peut-être j'ai perdu un match. Mais j'ai retrouvé l'amour pour le sport. Merci beaucoup. À 22 ans, pour sa première finale dans un grand chelem, Kafelnikov aura été superbe. Yevgeny, qui est associé à Vacek, a aussi remporté le double, un exploit que l'on n'avait pas vu ici depuis 1968. Roland Garros a consacré un immense talent, celui de Yevgeny Kafelnikov. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Henri, mais on a déjà envie de dire vivement l'année prochaine. Ah oui, vivement l'année prochaine, avec le même temps, ça sera fabuleux. Ciao.